Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique, dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril 2024 et je vais vous raconter une petite histoire. Et puis on va continuer. C'est l'histoire du singe et du lièvre qui étaient de très bons amis. Et puis un jour, le lièvre, après avoir observé le singe en train de se gratter, il dit, mais toi là même là, tu te laves pas ou quoi? Tu peux pas rester un moment sans te gratter, c'est quoi? On cause avec ton être, c'est quoi? Tu as croussa ou bien quoi? Hein? Jusqu'à les autres animaux même parlent de ça. Moi je trouve que c'est ridicule. Le singe dit, ah bon, moi je me gratte. Et toi? Toi qui regardes à gauche, à droite, devant, derrière, comme si on te poursuit là. Tu ne peux pas rester tranquille. Un peu seulement tu es là, tu regardes à gauche, à droite, on ne sait pas si les gens te poursuivent. Tu as tué quelqu'un ou bien tu as volé ou bien quoi. Hein? Et puis tu penses qu'on va venir t'attraper. Faut pas me dire que je suis sale. Il dit, mais c'est ce que les gens disent. Moi, mais j'ai remarqué. Hein? Tu ne peux pas rester comme ça sans te gratter. Le Seigneur dit, je peux. Et toi? Toi, tu regardes à gauche, à droite, là aussi, là. Tu peux. Il dit, moi aussi, je peux. Donc, les deux ont décidé de ne rien faire. Ils disent, bon, ok, on va voir. Donc, chacun est resté silencieux. Quelques temps sont passés. Même pas une heure. Voilà le lièvre qui regarde à gauche, il regarde à droite. Il regarde devant, il regarde derrière. Voilà le singe aussi, comme ça, se gratter. Et les deux ont éclaté de rire. Et ils ont convenu que chasser le naturel, il revient au galop. Ils sont faits comme ça. Ils ont dit, mais on est créé comme ça, mon chef, il faut le laisser. Et ils ont ri, ils ont continué leur causerie et tout. Chasser le naturel, il revient au galop. Quand on a quelque chose dans notre ADN, quand on est une certaine personne, on va toujours être comme ça, quel que soit le milieu où on va être, quel que soit le rang qu'on va occuper dans la société. On va tout faire, on va mettre vernis dessus. Notre vraie nature, elle va toujours s'exprimer. Je fais cette vidéo pour m'adresser à monsieur Cissé Bakongo, qui est aujourd'hui gouverneur du district d'Abidjan. Je m'adresse à vous en tant que personnalité de mon pays, en tant que personnalité de Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire après, monsieur Cissé Bakongo, comment est-ce que chasser le naturel, il revient au galop. Vous avez adressé quelques mots au président Laurent Gbagbo. J'ai imprimé vos dires et je vais aller pas à pas avec vous. Parce que la fonction que vous occupez, vous ne la respectez pas. Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Vous trouvez toujours le moyen pour montrer qui vous êtes en réalité. Parce que les postes que vous occupez ne vous correspondent pas, monsieur Cissé Bakongo. Être gouverneur du district d'Abidjan, c'est un poste qui est trop grand pour vos chaussures, monsieur. Vos pieds là sont trop petits pour ces chaussures-là. Alors on s'en va. Vous dites, quand j'écoute Laurent, quand j'écoute Gbagbo Laurent, j'ai de la pitié pour lui, j'ai de la compassion pour lui. Monsieur Cissé Bakongo, moi je vais vous dire, ayez plutôt pitié de votre propre vie. Ayez plutôt de la compassion pour votre futur que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous regardez le président Laurent Gbagbo et vous avez pitié de lui. Vous avez de la compassion pour lui. Ayez plutôt cette compassion et cette pitié pour votre vie. Parce que lui, pour lui, là, vous connaissez, mais pour vous, vous ne connaissez pas. Vous dites, la Côte d'Ivoire avait été prise en otage par Gbagbo et son clan. Et moi, je vous dis, donc la Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui, là, elle n'est pas prise en otage par vous qui avez forcé un troisième mandat et qui donnait l'impression que la Côte d'Ivoire est un héritage que vous ont laissé vos parents. Vous, monsieur Cissé Bakongo, il paraît que vous êtes avocat. Je ne sais pas, vous êtes juriste. Vous avez dit sur les antennes de la Côte d'Ivoire, les antennes de télévision de la Côte d'Ivoire, que monsieur Ado ne pouvait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas. Vous vous êtes dédié. Et c'est vous qui dites que Gbagbo et son clan ont voulu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Non, ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Et vous, le troisième mandat dans lequel vous êtes aujourd'hui là, ce n'est pas une prise d'otage ça? Hein? Vous avez une poutre dans votre œil. Vous avez un pont dans votre œil. Mais vous voyez la paille qui est dans l'œil de l'autre. Respectez la fonction que vous occupez, monsieur Cissé Bakongo. Vous dites,
il veut être alors qu'il a été. Laurent Gbagbo est un opposant professionnel, mais pas président. Et pourtant, M. Cissé Bakongo, le président qui est opposant professionnel, vous avez été son ministre. Vous avez oublié? Vous avez été ministre de cet homme qui vous fait pitié aujourd'hui. Donc si vous avez été ministre d'un éternel opposant, c'est que vous étiez qui alors? C'est que vous deviez être en dessous. Parce que quand vous êtes ministre d'un président, c'est que ce président il est au-dessus de vous. Alors si lui, l'opposant éternel, l'opposant professionnel, il a été le président et que vous avez été membre de son gouvernement, c'est que vous devez être vraiment en dessous de lui. Vous avez oublié que vous avez été ministre de ce Gbagbo Laurent là? Respectez votre fonction, monsieur Cissé Bakongo. Mais comme chasser le naturel, il revient au galop, vous allez toujours rester dans ce genre d'attitude parce que c'est ça qui vous caractérise. Vous faites honte, monsieur Cissé Bakongo. Vous faites honte à la fonction de gouverneur du district d'Abidjan, la capitale politique de mon pays, la Côte d'Ivoire. On continue. Vous dites, Laurent Gbagbo a volé 5 ans à la Côte d'Ivoire. Et moi, je vous demande, et vous avez volé combien d'années à la Côte d'Ivoire? Vous, grâce à la signature de ce monsieur, cet opposant professionnel et éternel, c'est grâce à sa signature, celui qui a permis, grâce à l'article 48 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, que votre champion là, il soit aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Lui, il a volé combien d'années à la Côte d'Ivoire? Il était candidat exceptionnel. Donc, ça devait être une seule fois. Donc, lui, il a volé 10 ans à la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a volé 5 ans à la Côte d'Ivoire. Vous avez volé 10 ans. De candidat exceptionnel, vous êtes devenu candidat dérivé. Et vous êtes devenu candidat de troisième république ou je ne sais quoi. Vous, un juriste, vous avez cautionné ça. Monsieur Cissé Bakongo, respectez la fonction de gouverneur du district d'Abidjan. Vous dites, ils sont venus de la CPI et ils disent qu'ils n'ont rien fait. Mais qui les a envoyés à la CPI? C'est vous, non? Vous les avez envoyés à la CPI parce que vous avez confiance en cette juridiction internationale. Donc, si cette CPI l'a dit qu'ils n'ont rien fait, c'est qu'ils n'ont rien fait parce que vous n'avez pas été capable de prouver. Les preuves que vous avez données étaient insuffisantes pour les inculper. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça, M. Cissé Bakongo? Vous, il paraît que vous êtes professeur à l'université et vous n'êtes pas capable de tirer les leçons de ça. C'est vous qui les avez envoyés à la CPI. Parce que vous aviez confiance en cette juridiction. Il a fait 10 ans là-bas. Et la CPI a dit, il n'y avait pas suffisamment de preuves. Nous, on s'en tient à ça. Donc, l'organe auquel vous avez fait confiance, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Vous dites encore, il faut rafraîchir la mémoire de Gbagbo et de ses militants. C'est toi, Gbagbo Laurent, qui a nommé les gens qui ont braqué la BCEAO. Donc, c'est ta responsabilité. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Le prétendu braquage de la BCEAO a permis de vous payer, vous, monsieur Cissé Bakongo. Pourquoi vous n'avez pas craché sur votre salaire? Ce braquage, entre guillemets, de la BCEAO a permis de payer monsieur Alassane Ouattara, de lui payer sa retraite, de payer ses gardes et tout. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Alors, donc les personnes qui détournent l'argent aujourd'hui, les milliards qui sont détournés, les 100 milliards ici, les 100 milliards ici, les 20 milliards ici, les 25 milliards ici, là, ils sont sous la responsabilité alors d'Ado. Donc Ado cautionne ça. Donc Ado permet ça. Donc Ado, il encense ça. N'est-ce pas? Parce que vous dites que c'est le président Gbagbo qui a nommé ces gens-là. Et donc, comme ces gens sont allés braquer, donc c'est sa responsabilité. Donc, tous les gens que M. Ado a nommés aujourd'hui qui détournent de l'argent, c'est la responsabilité de M. Ado. C'est vous qui l'avez dit. On continue. Ce n'est pas parce que tu as été gracié que rien n'a eu lieu. Ce n'est pas parce que tu as bénéficié de non-lieu à la CPI que rien n'a eu lieu. La CPI, qui est un organe international, n'a pu prouver son forfait. Il reste quel tribunal maintenant? Si la CPI n'a pas pu prouver qu'il a fait des choses, il reste quel tribunal maintenant? Celui de Dieu peut-être. Nous tous, on va être confrontés au tribunal de Dieu. Le président Ouattara a eu pitié de toi pour que tu sois libéré de la CPI. C'est donc Ado qui a décidé oui, le président Ouattara a eu pitié de toi pour que tu sois libéré de la CPI. Ah, moi je dis, donc c'est Ado qui a décidé de le libérer.
C'est Ado qui l'a envoyé là-bas. Et c'est Ado qui a décidé de le libérer, qui a actionné son réseau pour le faire sortir. Donc maintenant, pourquoi vous dites que la CPI n'a pas fait son travail? Il y a contradiction là. Il y a contradiction, monsieur Cissé Bakongo. Donc c'est Ado qui a libéré Gbagbo. Non, si Ado a libéré Gbagbo là, c'est parce qu'il a considéré que Gbagbo n'avait rien fait. On continue. Il faut qu'on soit vigilant. Il peut choisir qui ils veulent pour être leur candidat, mais pas Gbagbo, car il est inéligible. Mais il est inéligible là-haut. Et ses partisans disent que c'est lui, ils veulent comme candidat. Vous, votre problème, c'est lequel? En quoi ça vous dérange, monsieur Cissé Bakongo? En quoi ça vous empêche de dormir? Il est inéligible. Il n'est pas sur la liste électorale. Mais ses partisans disent, nous on sait ça, mais on dit il est notre candidat. Et vous, votre problème, c'est lequel? Vous tombez en transe, au point d'aller faire des AVC. Mais laissez-les rêver. C'est avec vos yeux qu'ils rêvent. Hein, monsieur Cissé Bakongo, respectez la fonction que vous utilisez. Mais comme chasser le naturel, il revient au galop, c'est votre nature là que vous exprimez, quel que soit le poste que vous occupez. Vous avez été ministre sous Laurent Gbagbo, vous avez été ministre sous Ado, vous avez été ceci, cela. Et puis regardez comme vous vous comportez comme un paléfrénier. Monsieur Cissé Bakongo, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous occupez comme poste là, c'est à votre niveau, c'est de votre niveau? Vous avez la statue d'un ministre, vous avez la statue d'un gouverneur de district, vous, avec cette façon de se comporter, de parler là, et vous dites, ils préparent le chaos en Côte d'Ivoire. En quoi ils préparent le chaos? Ils disent que c'est leur candidat. En quoi ils préparent le chaos? Et pour clôturer votre prêche, vous dites, on va les faire reculer, et s'ils soutiennent, on va se croiser dans la rue. Mais vous allez croiser qui dans la rue? Monsieur Cissé Bakongo, tout le monde ne vit pas dans la rue. Tout le monde n'a pas grandi dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Je me suis adressé à vous aujourd'hui en tant que citoyenne. Et si vous voulez absolument qu'on sache de quel milieu vous venez, faites-le dans vos 4 murs là-bas. Parce que vous salissez l'image de mon pays, la Côte d'Ivoire, avec ce genre de sortie qui ne vous honore pas, qui n'honore pas votre champion. Fermez-la et mangez tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de gueuler comme ça pour mériter les nominations qu'on vous fait. Vous avez compris? Maintenant, comme votre habitude, c'est de réagir, je ne sais pas moi, par la violence, par la décapitation des gens, vous vous préparez, vous aiguisez vos machettes, vous aiguisez vos couteaux, parce que des gens ont décidé que leur leader va être candidat. Vous, ça vous donne des migraines, ça vous donne des maux de tête. Vous n'en pouvez pas. Il faut que vous sortiez votre vraie nature. Mais on vous connaît, monsieur Cissé Bakongo. Vous êtes retrouvé dans ce gouvernement-là. Par la force de quoi? Ça a été au forceps. Alors, mangez. Profitez du système. Et puis, ayez compassion de votre futur. Parce que vous ne le connaissez pas. Si vous êtes un singe, continuez à vous gratter, mais faites-le discrètement. Si vous êtes un lièvre, regardez à gauche, regardez à droite, mais faites-le discrètement, parce que c'est ça votre vraie nature. Je vous souhaite une très bonne journée, et je souhaiterais que la Côte d'Ivoire se fasse un peu plus respecter que ça. Les palefrénies là, nous en avons cure maintenant. Merci.